Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yorana et Maeva sur ITFM, chers auditeurs, dans votre émission Tahiti Vibes. Alors aujourd'hui, on va parler de plein de choses. On va parler jubilé. Alors jubilé, pour ceux qui savent pas, ça veut dire on fête quelque chose qui a une 50aine d'années. On va parler musique, on va parler icône quand même, bon, je peux le dire. Une voix du Fénois qui a bien fait rayonner le Fénois au-delà de ses frontières. Et on a le plaisir d'accueillir le grand John Gabilou. Yorana, John. Yorana. Ça va? Yorana à vous. On est content de t'avoir. Merci. Et on te reçoit pour un bel événement, puisque le 6 avril, à 19h30, au Grand Théâtre de la Maison de la Culture, tu vas fêter donc tes 50 ans de 60 carrière. Ans. 60 ans. Ah, d'accord. Ah, parce que moi j'avais regardé, jubilé, c'était normalement 50. Ah, donc c'est 60. Très bien, 60 ans de carrière. Alors du coup, je suis allée sur ta page Facebook. D'ailleurs, j'encourage nos auditeurs à aller sur ta page Facebook qui s'appelle donc John Gabilou. 12 000 personnes qui mettent des likes, 18 000 personnes qui te suivent. C'est déjà une belle notoriété. Et j'ai regardez comme ça les photos qui égrènent les rendez-vous, on va dire de réguliers, toutes les décennies à peu près. Sacré beau gosse. Hein. Aïe. Aujourd'hui, on a des cheveux blancs, mais. Ah, mais tu gardes la même prestance, la même. Non? C'est l'énergie. Ouais, l'énergie. L'énergie est là, l'envie, le vouloir de faire, de bien faire est là. Et d'où ce jubilé. Ouais. 60 ans déjà, quelle importance. Maroté et moi, on avait écrit une chanson qui s'appelait 50 ans déjà. Et là, je l'ai appelé, il dit, je vais mettre 60 ans déjà. Il m'a dit, fais ce que tu veux. Et ça va être un peu la chanson fétiche de notre soirée. C'est ça va être la chanson qui va marquer cette belle soirée. Donc pour ceux qui avaient suivi le concert que tu avais donné à FAA, ça c'était quand le dernier concert de FAA? Le concert de FAA, c'était plutôt le concert de l'école de danse de Montréal. C'est ça, exactement. C'était à Auto-Area, c'était l'année dernière. Je me rappelle plus la date, c'était non, mais c'était l'année dernière, c'est ça qui est important. Ouais. Mais ce que je veux dire par rapport à ce rendez-vous-là, c'était un gala de danse, mais il y avait déjà quand même un sacré travail. On avait reçu ta fille à ce propos-là, et il y avait quand même déjà un bon orchestre, un véritable orchestre. Il y avait 200 danseuses. 200 danseuses, exactement. C'était un spectacle magique, d'après les retours qu'on avait eus. Là, qu'est-ce que tu vas proposer? Parce que du coup, 60 ans, c'est encore... il faut rajouter un peu de paillettes, de poudre d'étoiles sur un spectacle comme ça. Qu'est-ce que tu vas proposer aux auditeurs? Moi, je propose comment choisir les chansons pour faire un jubilé. Je suis à 2 doigts à 4 chansons de faire les 2000 chansons enregistrées. Il me reste 4 chansons. D'accord. Pour atteindre les 2000 chansons enregistrées. Et là, je voulais le faire avant, mais j'ai plus le temps, là. On va faire après. Comment choisir un spectacle? Donc, je mets à peu près 100 ou 150 chansons sur une liste et j'élimine que des belles chansons. Il y a eu que des belles chansons. Plein de tubes, alors. Alors mes copains, mes fans, j'ai des fans qui me suivent, ils sont à côté de moi, mais il faut garder ça. Ils disent non, j'enlève. Faut garder ça, non, j'enlève. Et petit à petit, je suis un peu guidé par les 60 ans. Ouais. Tu vois? Il y a la chanson de mes débuts, ça c'est forcé. Et aujourd'hui, pour terminer mon spectacle, j'ai choisi une chanson, des chansons de l'étranger magnifiques. J'ai joué le côté beauté. J'aurais pu prendre ma guitare et chanter là, j'ai composé une chanson sur Boro Boro qui est magnifique, qui n'est pas encore enregistrée. J'aurais pu faire ça. Non, c'était pas dans mes intentions. Mais dedans, dans le programme, il y a du local. Je dois faire ça. Bang, 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 bang. Après, va arriver la partie très popa. Quand je dis popa, c'est-à-dire que il y aura du violon, il y aura du saxophone, du synthé, du piano. Oui, d'autres instruments, au-delà de ce qu'on peut trouver ici. Au-delà du kaina, quoi. Oui, oui. Et là, je remets du kaina dans le truc. Le kaina, on n'en fait plus.
Même les orchestres d'aujourd'hui, ils font pas. Mais j'ai dit à Tambourin, qui est un de mes musiciens, qui joue du barefoot, j'ai dit, Tambourin, fais un peu ça. On fait plus ça. Et aujourd'hui, on va le faire, non? Donc, il y a ça, enfin, il y a plein de choses. J'aurais dû prendre ma guitare et je commence le concert. Exactement. Une belle introduction. Alors, donc, il y a un gros orchestre avec toi. Hein. Là, tu as les gens vont en prendre plein les oreilles parce que 10 musiciens, c'est un gros et bel orchestre. C'est 3 guitaristes. Ouais. Il y a un qui fait du barefoot, l'autre va faire du jazz et l'autre va faire de l'accompagnement. J'ai un bon bassiste, j'ai 2 synthés, j'ai le violon donc et le sax, et j'ai Tiheni qui fait du ukulélé, percussion, toere. Donc, tout ça, ça va donner de la belle musique. Je dis aux musiciens, ne faites pas que du bruit. Donnez du sens à ce que vous faites. Quand il y a une nuance à faire, il faut la faire. Par exemple, je dis, fa, teni, teni, te, ye. Fa, teni, teni, te, ye. C'est une chanson de Vahidia. Il y a une réponse derrière. Il faut faire. Sinon, la phrase et la chanson n'a plus sa valeur. Et ça, je les embête. Hein. Il faut qu'ils fassent toutes les nuances. Tu es exigeant, mais c'est ce qu'il faut pour faire un beau concert. C'est comme ça qu'on réussit nos spectacles. Ben oui. Donc, au-delà donc de ce band qui va être derrière toi, il va y avoir forcément des surprises, j'imagine. Il y a les danses à Moyata. Oui. Mais j'ai une seule invitée. Ah, on peut dire qui c'est ou c'est une surprise? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand j'invite beaucoup de monde dans mes spectacles, ils me prennent beaucoup de chansons. Et les fans, ils se fâchent parce que je chante pas assez. Oui. Alors, moi, on me fait souvent cette remarque ici, surtout à Nouméa. Ils veulent plus que j'ai d'invités. D'accord. Quand ils viennent, c'est pour Gabilou. Donc, j'ai pris Marouya. Parce qu'avec Marouya, on a chanté une chanson qui a été composée par Marotea, qu'il avait écrite pour son papa qui avait émigré à un moment donné de sa vie à Nouméa. Et c'est Marouya et moi qui avons rendu cette chanson populaire. Donc il n'y a que Marouya comme invité. Après, mon deuxième invité, c'est un fan. Ah! C'est pas un chanteur. D'accord. Mais il aime chanter. Ok. Il chante dans les brins. Ouais. Et je lui ai dit, c'est toi qui va faire la réponse à mes 60 ans de carrière. Lui et ma fille, Yana. C'est bien ça. C'est joli. Bah, c'est sûr. Donc, combien de temps va durer ton spectacle? 2 heures à 2 heures et demie. Oui, voilà, c'est ce que je dis. Toi, c'est toujours un marathon, hein? Ouais. Mais les gens, ils voient pas. Non, ils s'ennuient pas, jamais. Quand c'est fini, on dit, c'est déjà fini. C'est déjà fini, ça exactement. Fait 2 heures. Alors, qui dit jubilé, donc de tes 60 ans, dit un peu rétrospective quand même. Donc, je disais tout à l'heure, sur ta page Facebook, on voit des affiches qui égrènent un petit peu les décennies. Il y a des souvenirs plus marquants, plus importants que d'autres dans ta carrière. Oui. C'était quoi? Humanan. Oui. Eurovision. Oui. Ah oui, ça c'est... Quand tu vois que je représentais la France à l'Eurovision, j'ai participé aux éliminatoires, j'ai gagné. Donc c'était officiellement, je représentais officiellement la France. Ensuite, quand tu es à Dublin, tu vois, le Tahitien que je suis, à Dublin, dans cette foule, et Patrick Sabatier, il a annoncé qu'il y avait 600 millions de téléspectateurs ce soir-là. Et donc, j'étais malade, je suis rentré sur scène, il y avait 33 musiciens. Mais c'est merveilleux. Ici, on joue à 3 ou 4 musiciens. Même en France, pendant mes tournées, j'avais 3 musiciens, mais on faisait du tabac. Et donc, ça ne peut pas être une autre chanson qui est mon meilleur souvenir. En chanson tahitienne, c'est Faka Tere Tere, la chanson qui s'est le plus vendue dans le monde. D'ici, hein. Il y en a beaucoup qui ont fait beaucoup d'argent parce que est arrivé la copie, est arrivé le copiage, les gens ils copient. Oui. Et les gens, ils ont fait de l'argent avec. Nous aussi. Mais Faka Tere Tere, c'est un must. C'est arrivé en 99, c'est sorti en l'an 2000. Je savais qu'on avait une grande chanson. Ouais. Tu composes toujours aujourd'hui? Oui. Ouais. C'est ça qui te fait avancer, parce que je trouve que franchement le temps il a pas énormément de prise sur toi, parce que ça fait quelques années qu'on s'était pas vu, et c'est ce que je me suis dit en arrivant là, il y en a qui sont plus gâtés par la nature que d'autres.
C'est ça. C'est la composition, c'est le plaisir de partager. C'est quoi qui fait Non, c'est parce que imaginons que je fasse rien. Non, tu pourrais pas faire rien. Je peux pas. Non, tu pourrais pas. Bon, quand je compose pas, je suis dans mon fardeau. Ouais. Quand je compose pas, je suis avec mon petit moto. Je l'apprends à planter. Je lui fais faire du surf. Je l'apprends à ramer. Quand je compose pas, je suis encore derrière mes enfants. Mais autrement, par contre, il y a une chose que je peux plus faire, c'est plonger. Ah oui, mais ça, les oreilles. Les oreilles. Ah oui. Mon docteur. Il t'a dit stop. Il t'a dit, faut pas exagérer. Combien de fois? Mais des fois, on est têtu. Ouais. On entend ça fait, on peut plus, là, on va plus, tu vois. Ouais. Bon. C'est le seul regret que j'ai. De ne pas pouvoir plonger. Après, tu peux quand même mettre la tête dans l'eau. Ouais, ouais. Le snorkeling, c'est déjà, ici, il y a tellement de choses à voir sous l'eau que. Non, moi, j'habite dans l'eau, là. Je sais que t'habites à côté de l'eau. Et donc, j'ai quand même la chance d'avoir encore de la voix. J'ai sorti une corde vocale, mais on a travaillé pour récupérer. Ensuite, j'ai fait 6 ans de cours de chant. Donc, tous ces 6 années de cours de chant me sont profitables aujourd'hui. Ouais. Toi, tu donnerais quoi comme conseil parce qu'il y a à Tahiti, la musique, elle est dans toutes les familles quasiment. Ouais. Je veux dire, il y a plein de jeunes qui s'essayent dans des styles peut-être aussi un petit peu différents que le tien. Ça serait quoi le conseil que tu aurais à donner à quelqu'un qui voudrait faire de cette passion sa vie, en fait, compte son travail? Ben, il y a quelques-uns qui vivent de ça, mais souvent aujourd'hui les chanteurs ont un salaire avant. Oui. Donc c'est plus facile pour eux. Moi j'avais un salaire au début. Je travaillais à l'imprimerie officielle. Je gagnais 6 900 francs par mois. Et j'ai opté pour la chanson. C'était pas pour le salaire. C'était parce que j'aimais ce que je faisais. Mon père, il m'en voulait quand j'ai démissionné de l'imprimerie. Bon. Mais j'avais l'envie d'arriver, de faire quelque chose. Ceux qui m'écoutent, ils n'ont qu'à réfléchir à ce que je suis en train de dire. L'envie. Ouais. Il faut d'abord le bagage de la voix. Le look, que ce soit une femme ou un homme, le look. Et ne pas boire en chantant. Ah, ça, on peut faire la bringue avant ou après, mais pas pendant. Et ça, c'est important. Et donc, pour perdurer, c'est ça. Et ne pas hésiter à prendre les chansons d'autres personnes. Moi, je compose, mais tu revisites. C'est comme Maroté est venu chez moi avec là-haut. J'étais en train de faire un ourou. J'ai dit ourou, il s'installe, il prend son ukulélé, il chante Fakatere Tere. J'ai tout arrêté. Après, j'ai terminé mon ourou, je suis venu sur la table avec lui, il chante un peu. J'étais en train de pleurer. Alors, j'étais en train de me dire pourquoi je pleure. Mais je savais que j'avais un tube, là. Parce que ça faisait un bout de temps que je chantais plus, j'étais malade. Et quand je suis revenu, pour me Fakatere Tere. C'était ainsi. La meilleure chanson. Avec une corde vocale. Donc, aujourd'hui, il y a quand même une certaine bénédiction de là-haut que je pense avoir pour avoir cette chance de pouvoir perdurer. Je pense. Imaginons que j'aurais gagné l'Eurovision. Est-ce que j'aurais été là aujourd'hui? Je sais pas. Je sais pas. Mais en attendant, l'Eurovision, ça fait, et tout ton parcours, c'est quand même ce qui t'a aussi permis d'aller à l'Olympia, parce que je pensais peut-être que t'allais parler de l'Olympia, parce que je me rappelle, parce que je suivais sur Facebook, combien tu avais envie, combien tu étais heureux, combien tu partageais c'est un événement quand même, dans la vie d'un homme. Quand je chantais la première fois à l'Olympia, c'était pour la première partie d'Aznavour. Et je me suis dit ce jour-là que j'allais chanter là un jour. Et voilà qu'on va en France, avec Philippe Sintès, pour faire un reportage sur moi. Eh ben, on a été à l'Olympia. Et j'ai dit, Philippe, je viens de chanter ici. Là même, j'ai commencé à faire des galas, mais de l'argent de côté. J'ai pas tellement eu beaucoup de soutien la première fois. Un an, j'ai couru après notre président. Et quand il m'a vu, une fois qu'on a réussi le premier coup, je lui ai dit, tu vois, ça aurait été Trump que j'aurais appelé, il m'aurait reçu le lendemain. Mais toi, c'est un an qu'il faut. C'est parce qu'ils n'ont pas le même service de presse, on va dire. Non, mais j'ai rigolé. Oui, je sais. Mais la deuxième fois, ils m'ont soutenu. Et vraiment, c'est pas fini. Non. Je vais retourner encore une fois. On dit jamais 203. Exactement. Et donc, ils sont au courant que je vais aller à l'Olympia. Et je vais le faire. J'attends le moment propice pour aller.
il y a la Calédonie, puis je pense que je vais faire l'Olympia. D'accord. Après, on revient ici dans le Pacifique. C'est faisable. Bien sûr. Tout le monde peut faire l'Olympia. Avec l'énergie que tu as. Même nos locaux, nos jeunes là, il y a plein de bons chanteurs chez nous. Mais savent-ils ce qu'il faut faire? Je sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est une masterclass que tu devrais organiser. Sérieusement, un partage d'expérience avec tous ces jeunes-là pour leur montrer la voie. Parce que c'est vrai que quand tu es à 17 000 kilomètres de la maison mère, entre guillemets, tu te dis, ouais, comment je fais pour accéder aux salles? Comment je fais? Ouais, ça peut être une bonne expérience, ça. Tu sais, quand on a eu fini le deuxième Olympia, Wallace Cotra qui était là, il est venu derrière. Et il appelle tout, Edou, Goulan, et les autres, les Calédoniens, il dit, voilà, je vous pose une question. Vous avez appris quelque chose, là, de cette soirée? Personne ne répond. Il dit, si, ils ont appris. Mais ils savent pas comment te dire. Ouais, ils savent pas encore. Ils ont appris ce qu'il faut faire, il faut venir, il faut faire. Ouais. La Calédonie, c'est l'Olympia. Est-ce qu'on peut résumer cette expérience en disant que sa chance, il faut aller la chercher? Ouais. Moyen. Ah, oui, tu vas pas. Tu peux pas. Non, mais c'est souvent, les gens attendent. Il faut croire en soi et puis il faut aller chercher sa chance. Hein. Donc, aujourd'hui, on revient à cette fameuse soirée du 6 avril, hein, qui va être donc ton jubilé, 60 ans de carrière. Est-ce que le jeune John Gabilou que j'ai en face de moi, là, on vient de parler de l'Olympia, c'est quoi le truc qui te ferait, mais qui te rendrait super heureux par rapport à ta carrière dans les années à venir? C'est de composer encore de nouvelles chansons, de réussir mon gala. Oui. C'est pas, il y a la réussite financière, mais surtout la réussite morale. Oui. Le plaisir, le partage? Tu sais, sans le vouloir, j'ai du stress. Et j'aime pas. Je veux pas de stress, mais du stress. Parce qu'il n'y a pas ça à la répétition, il n'y a pas un tel. Alors, j'ai une personne qui m'aide énormément et qui me calme énormément, c'est Hiana, ma fille. Qui te canalise aussi. Elle est là. Et c'est la force tranquille de la famille. Elle est là, papa, elle fait tout. Oui. Elle gère tout. Je donne tout. Ouais. Elle sait faire, parce qu'elle a été à bonne école. Hein. Et donc, elle fait tout. Elle fait les galas de sa maman, les machins du goût, là, c'est incroyable. Sacré cerveau, sacré. Elle est en train d'apprendre le vrai bagage. J'aurais tendance à te dire que bon sang ne saurait mentir, et elle était à la bonne école avec son papa et la maman qu'elle a quand même. Hein. Il y a eu des coups durs des fois. Mais bien évidemment, comme dans toutes les vies. Mais c'est bien d'avoir aussi des enfants qui sont la synthèse de ce qu'on est. J'ai presque plus rien à dire. C'est bien. Papa, Un regard suffit. Mais tu vois, quand je fais un programme, j'écris tout. Ouais. La date. Ouais. Le jour, tac, les musiciens, tout. Ouais. Mon programme. Il y a ça à faire, ça, les tickets, la date, tac, la vente. On n'aura presque pas de billets à vendre à l'OTAC. Donc c'est pour ça que justement on va en venir aux billets, et tu nous as fait un grand plaisir sur ITFM parce que tu nous as amené de quoi faire plaisir à des auditeurs. Donc on vous donne rendez-vous à tous sur la page Facebook bientôt pour gagner des places de concert. Je ne vous donnerai aucune information si ce n'est révisez bien le parcours de John Gabilou. Hein? Voilà. On est d'accord? Voilà, on a tout dit. Alors, tu disais, il y a déjà beaucoup de places qui sont vendues. Aujourd'hui, ceux qui nous écoutent et qui voudraient acheter une place pour ton concert... Faut appeler Yana au 89 78 69 67. On mettra le numéro de téléphone en lien, hein, comme ça au moins sous le lien de cette vidéo, parce que on a le plaisir de te retrouver en vidéo sur notre page Facebook pour le replay. Ouais. Donc le jeudi 6, 19h30 au Grand Théâtre de la Maison de la Culture pour fêter. Tu lui as donné un nom à cette soirée d'ailleurs, ou c'est juste Jubilé 60 ans de John Gabilou. Ça claque hein, quand même. Hein. Non mais c'est beau, c'est très très beau. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit dans cette interview et que t'aimerais dire? Moi, j'ai 10 musiciens sur scène, j'ai 3 choristes, j'ai Malouya comme invité parce qu'on a fait un tube ensemble qui s'appelle Au revoir Calédonie. Je vous signale qu'il y a des Calédoniens qui descendent de Nouméa pour venir te voir. Ils sont une dizaine. Juste pour ce gars-là. Il y a un fan club, il y a un vrai fan club. Ils rentrent le lendemain, le 7. Ouais, mais quand on aime, on compte pas. Ouais. Et c'est comme ça, on compte pas. Ensuite, donc, si je peux dire aux gens ce qu'ils vont louper, c'est la beauté de certaines chansons qu'on met, on met un point d'honneur là-dessus. À faire. Ah oui.
Ok. Tu vois, ça passe vite, le temps, quand on est tous les deux en bonne compagnie, qu'on a le temps d'échanger. Alors écoute, comme on l'a dit, on va le redire. On donne rendez-vous à nos auditeurs, soit pour trouver le numéro de téléphone sous le replay sur la page Facebook pour contacter ta fille pour acheter les places. Soit ceux qui l'ont acheté, rendez-vous le 6 avril 19h30 au Grand Théâtre. Non, n'oubliez pas. Et puis écoute, Fred Toito, je l'ai bien dit. Malou. Voilà, plein de belles ondes, plein de belles choses. Ça va forcément être une belle soirée. Et puis écoute, j'ai hâte qu'on se voit pour la suite. Ouais, pour la suite, avec plaisir. Malou. Allez, merci à tous pour votre fidélité sur ITFM. Vous retrouverez donc cette interview de John Gabilou en replay sur la page Facebook. Prenez soin de vous, profitez de la vie tous les jours, mettez de la musique avec ITFM, la plus belle des radios. Nana. Nana. Tahiti Vibes avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamao.